Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder le respect de la vie et du vivant. Donc déjà ce que j'entends par la vie avec un grand V, un V majuscule, c'est tout ce qui est vivant en fait, que ce soit les plantes, les animaux, les champignons, la Terre, la planète, le corps humain, hein, de toutes nos cellules, nos organes, tout ça c'est vivant. Voilà. Pour moi, la Terre, en fait, c'est comme un grand être vivant, en fait. Le respect de la vie, c'est aussi le respect du milieu naturel, hein, que ce soit les forêts, les mares, les rivières ou même le sol. Le sol, on ne croirait pas, mais en fait, à l'intérieur, il y a toute une vie, hein. Tout ce qui est les micro-organismes, hein, vers de terre ou les petits insectes. Voilà. La nature, elle souffre aussi, hein, c'est une réalité. C'est pas parce que les animaux ou les arbres, les plantes ne parlent pas, entre guillemets, enfin je dis parler avec une voix, voilà, comme parler à quelqu'un, qu'ils ne souffrent pas. Je connais deux personnes en fait qui captent la souffrance de la nature. C'est plus au niveau subtil, hein. Elles le ressentent en fait. Et voilà, donc il y en a une, je sais que quand elle commence à ressentir la souffrance de la nature, en fait, elle se protège en fait pour pas trop la ressentir, parce que voilà, c'est pas facile, quoi. Voilà, les arbres, les plantes, les animaux, c'est aussi des êtres sensibles. Voilà, la nature, elle est digne de respect. La nature et la terre, elles ont avant tout besoin d'amour, d'être traitées avec bienveillance et avec respect. Voilà, quelle que soit l'espèce, hein, quelles que soient les espèces, voilà, tout ce qui est moustiques, araignées, les espèces qu'on apprécie ou pas, ou même ceux qu'on nomme d'indésirables, hein, mais qui ne le sont pas. Le renard, par exemple, voilà, est considéré comme un nuisible ou comme indésirable. Voilà, et ces animaux qu'on n'aime pas forcément, ils ont tout autant leur place, ils ont tout autant le droit de vivre que nous. Voilà. Voilà, donc tout ce qui est respect des animaux sauvages, hein, de l'animal quel qu'il soit, animaux de compagnie, les animaux d'élevage, les animaux dans les fermes, bannir tout ce qui est expérimentation ou test sur les animaux en laboratoire. Voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas, qui me fait du mal, quoi. Aussi, tout ce qui est respect des arbres et des haies, notamment sur le bord des routes, quand je vois tous ces arbres qui ont les branches déchiquetées et tout, moi je trouve que c'est pas respectueux, quoi. Enfin voilà, c'est quelque chose que je comprends pas. Voilà, c'est aussi supprimer au mieux, hein, dans la mesure du possible, ou alors diminuer le plus possible tout ce qui est pollution, tout ce qui est produits toxiques, hein, dans la nature. La pollution, pollution lumineuse, il y a un impact sur la vie nocturne, hein. Tout ce qui est les pesticides, par rapport aux rejets atmosphériques ou les rejets dans l'eau. Rejets atmosphériques, normalement il y a toute une norme, hein, pour qu'ils rejettent le moins possible de,
déchets, on va dire, de substances dans l'air. Voilà, parce que j'ai fait des études dans la protection de l'environnement et bon, on avait abordé tout ça, tout ce qui est les rejets atmosphériques. Voilà aussi bon, bah, les pesticides, la pollution électromagnétique aussi, tout ce qui est les ondes des appareils, téléphones, tout ça, plutôt les antennes ou les grosses lignes à haute tension, c'est pas bon pour la nature, pas forcément bon. Laisser la nature propre aussi, hein, tout ce qui est déchets et tout ça, vous les rapportez. Voilà, moi j'ai reçu des messages par rapport à ça, hein. Donc bah, ramenez vos déchets, hein, c'est logique, hein. Ramassez vos déchets et la nature n'en veut pas. Voilà, c'est des messages que j'ai captés au niveau de la clairaudience. Clairaudience, oui, on entend des messages en fait, comme s'il y a quelqu'un qui nous parlait. Voilà. Donc tout ce qui est les mégots, les bouteilles, les canettes, même le papier ou les lingettes que vous utilisez quand vous allez aux toilettes dans la nature, etc., vous les ramenez. Hein, la nature, elle n'en veut pas. Voilà. Ensuite, dernier point, le respect du corps humain. Hein. Donc tout ce qui est nourriture, boisson qu'on ingère, tout ce qui est cigarettes, mais aussi tous les produits cosmétiques, les parfums, tous les produits chimiques, voilà, chimiques industriels qu'on ingère ou qu'on met sur notre corps, bah, ne sont pas forcément bons pour la santé. Voilà, tout ce qui est les additifs alimentaires, les E400, E300, etc. On ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière le E en fait comme substance. C'est aussi bah, pollution lumineuse qui n'est pas forcément bonne non plus. Pollution électromagnétique, donc tout ce qui est téléphone portable, pareil, les antennes, tout ça, c'est pas forcément bon non plus pour le corps. Hein. Il y a des études qui ont été faites dessus, sur l'impact des ondes électromagnétiques sur le corps. Voilà, je pense aussi bah, tous ces produits toxiques qui sont ingérés par la femme et qui allait son enfant. Donc tous ces produits qui se retrouvent en fait dans le lait maternel. Hein. Réfléchir là-dessus aussi. Même l'enfant, quand il est encore dans le ventre de la mère, je ne sais pas, qui prend certains produits chimiques ou même des médicaments chimiques, qui fume, ou ce qu'elle mange, ou ce qu'elle boit, ce qu'elle mange comme nourriture. Voilà, l'impact sur le bébé. Enfin, voilà. Voilà, ou même tout ce que vous donnez à vos enfants à boire ou à manger. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio, est-ce qu'il y a des additifs? Voilà. Je pense que personne n'a envie entre guillemets, d'empoisonner ses enfants, quoi. Voilà. Respect du corps, c'est aussi donner le repos nécessaire au corps, dormir suffisamment et être à l'écoute de son corps et de ses besoins naturels. Bon, faire du sport aussi. Moi, je fais pas trop de sport, donc voilà. Je préfère plutôt faire une activité physique, mais dans laquelle je m'amuse en fait.
que ça soit pas comme une corvée. Voilà, donc je vous invite à réfléchir là-dessus. Voilà, et puis aussi, voilà, qu'est-ce que vous donnez à votre corps, voilà, est-ce que c'est ça ou pas. Donc, faire ce que vous pensez le mieux pour votre corps. Après, c'est votre corps, c'est vous qui décidez. Donc, voilà pour la vidéo. Je vous invite à réfléchir sur tout ce que je vous ai dit, hein, encore une fois, et à la transmettre et à la partager autour de vous si vous le souhaitez.